En attendant ce soir, 13h37, on continue à parler de politique. Ce soir, c'est le jour J pour le gouvernement, après des semaines d'attente et de spéculation. Le budget 2025, ça y est, il sera présenté en Conseil des ministres. On va connaître donc le détail des 60 milliards d'euros d'économies prévues par Bercy. Je suis impatient de connaître tout cela. Et ben voilà, justement, vous restez bien sur Europe 1 pour ramener ce déficit public à 5% du PIB l'année prochaine. Alors Michel Barnier a martelé à plusieurs reprises que la réduction des dépenses publiques constituera la majorité de l'effort à fournir, mais dans les faits, le plan d'économie que prépare le gouvernement risque de nous impacter tous. On va écouter ce qu'en pensent les Français. Écoutez. Ils sont retraités, actifs ou étudiants, tous ont suivi les annonces du Premier ministre et pour eux, pas de doute, ces mesures affecteront leur pouvoir d'achat. Anne, 67 ans, en est même convaincue. Ça va forcément se répercuter sur la population. Comme d'habitude, les inégalités sociales vont se renforcer. Anne est très préoccupée par les coupes budgétaires dans certains secteurs comme la santé. La prise en charge des consultations médicales par l'assurance maladie pourrait être réduite, de quoi tirer les tarifs des mutuelles vers le haut. Ça fait depuis longtemps qu'on assiste à des déremboursements et puis les mutuelles ont un coût. Donc franchement, je pense qu'on marche sur la tête. Les salariés qui ont des boulots durs vont encore trinquer en plus. Même agacement du côté de Bruno, qui anticipe aussi les conséquences de certaines hausses d'impôts ciblées, comme celles qui planent sur l'aérien. Vous taxez n'importe quel moyen de transport, ça impacte forcément tout le monde et en priorité les plus petits revenus. Au-delà des impacts financiers, tous les deux craignent une dégradation des services publics, crainte légitime mais pas forcément réaliste, estime l'économiste Anne-Sophie Elsif. L'objectif du Premier ministre, c'est de faire mieux avec moins, de garder la qualité du service public, tout en essayant d'être plus efficace, donc de réduire les coûts. Pas sûr pour autant que tous les Français soient rassurés. Voilà, les Français au micro de Margot Faudéré. On a les grandes... Nous verrons s'il y a des surprises à 18h, donc c'est 60 milliards, 40 milliards de baisse dans la dépense publique, 20 milliards de ressources fiscales nouvelles. Sur la dépense publique, on a à peu près la moitié sur l'État, la sécurité sociale pour 13 milliards et les collectivités territoriales. Sur les nouvelles ressources fiscales, nous verrons, mais les Français vont commencer à découvrir. L'augmentation de la taxe sur la consommation d'électricité peut rapporter autant que la mise à contribution des ménages, les 0,3% les plus riches. J'ai lu ce matin qu'il y a peut-être une menace sur la consommation via les chaudières de gaz, qui est un impact pour beaucoup de familles. Donc on va regarder le détail des choses ce matin à 18h. Mon cher Olivier. Peut-être pas, mais allons-y. Pour dire que dans l'état actuel des comptes publics, il va falloir quand même que chacun, y compris tous les Français, fasse un effort et s'attendent à souffrir un peu, soit en termes de pouvoir d'achat, soit en termes de ceci ou de cela. Mais on ne pourra pas en sortir. Regardez, je prends que 2 exemples. Il semble qu'il y ait sinon une majorité de au moins 50% des Français, notamment les fonctionnaires, qui soient contre la réduction de l'âge de départ à la retraite. Oui. Bon. Plus. Peut-être plus. 8 Français sur 10. Mais cher ami, vous connaissez les comptes bien sûr. Si on ne le fait pas, c'est un désastre et c'est une catastrophe. Mais c'est pas un budget de réforme. Mais par exemple, est-ce qu'il faut toucher aux retraites, par exemple est-ce que c'est pas un budget plutôt aux pensions? Est-ce qu'il faut toucher aux pensions? Non, ça c'est encore autre chose. Est-ce qu'il faut repousser de 6 mois l'indexation des retraites au coût de la vie? Je ne sais pas. On va voir ce que nous réserve le projet de monsieur Barnier. Je disais, c'est un budget de réforme. C'est pas un budget de réforme, c'est un budget de garrot. C'est-à-dire qu'on sert le kiki. Lesquels? Regardez l'AME, l'association, l'aide médicale d'État. Ça rend les Français dingues. Ils ne supportent pas qu'on dépense 2 milliards par an. En gros, si on met tous les comptes dedans, c'est 2 milliards. Pour des choses qui ne mériteraient pas qu'on y consacre autant d'argent dans la situation qui est la nôtre. Madame Darrieussecq, qui est ministre de la Santé, est contre. Est-ce que le Premier ministre va le faire sur quand un même argument? Ça fait partie des pistes qui sont évoquées, effectivement, de réduire l'accès à l'AME. Je suis très impatient de ça. Je fais pas trop de pronostics. Sur un argument qui est que l'aide médicale d'urgence, avec un panier de soins resserré, pourrait coûter plus budgétairement au final, quand les personnes arriveront aux urgences, et que le serment d'Hippocrate, c'est que les médecins les prendront en charge. Dans ce contexte, on est le seul pays à avoir une posture aussi généreuse que cela pour des hiérarques ou des dirigeants de l'étranger qui viennent se faire soigner à Paris. Je suis d'accord. Mais vous n'êtes pas sérieux. Je suis d'accord là-dessus. Mais non. Alors. Et dans ce contexte très tendu, où on demande aux Français effectivement de faire des efforts, il ne vous a pas échappé qu'Emmanuel Macron a dit qu'il envisageait de maintenir l'aide de 3 milliards d'euros à l'Ukraine. Que va faire Emmanuel Macron? Quel sera son commentaire tout à l'heure? 3 milliards d'euros, c'est le montant que devrait rapporter la hausse des impôts pour les 65 000 ménages. Emmanuel Macron nous a dit qu'il ne gouvernait pas.
Est-ce qu'il faut le dire aux Français ? Qu'il faut le dire aux Français qu'on va mettre... Est-ce qu'il faut le faire ? Oui, il vaut mieux le dire. Oui, voilà, 3 milliards d'euros quand même pour l'Ukraine. Ça va être dit. Non, mais il y a tout ce qu'il faut pour que ça explose. Simplement, Barnier, qui en a vu d'autres, peut se dire que le 49.3 peut attendre, qu'il va laisser l'Assemblée déposer des amendements, s'affronter entre la France Insoumise, les socialistes, le Rassemblement National, voir quelles leçons il pourra en tirer. Si il peut bâtir néanmoins un budget, il restera. Si c'est pas le cas, il peut dire, écoutez, on va garder le budget de cette année. Oui, et puis on va le décliner par 12e, et tant pis pour vous, vous êtes responsable de l'absence de redressement du pays. La partie qui va se jouer là, autour du budget, est politiquement très forte et très intéressante. Et rendez-vous ce soir à 18h au Conseil des ministres, à 20h évidemment, 19h avec Pierre de Villeneuve, on fera le point complet.